maman. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ au nom de Jésus? Non, là vous acclamez pour les noms. Si le président de la République arrive ici, vous n'allez pas faire ça. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus-Christ au nom de Jésus? Si
demande. La mauvaise demande. Nous sommes dans Jacques, chapitre 4, au verset 3. Jacques, chapitre 4, au verset 3. Et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alléluia! Amen. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos passions, nos désirs. Alléluia! Amen. Dieu refuse d'exaucer les prières de ceux qui ont des ambitions égoïstes. Comme je disais hier, lorsque tu as des ambitions égoïstes, Dieu ne peut pas exaucer à tes prières. Avoir des ambitions égoïstes, c'est cette personne qui a des mauvaises intentions, qui cherche à s'accaparer de la richesse. Seigneur, donne-moi la richesse. Ne donne pas à l'autre. Seigneur, je veux. Seigneur, ne donne pas à l'autre. En fait, elle est égoïste. Elle garde tout pour elle. Au centre de cet terrain, rien que pour elle, pas pour les autres. Elle ne pense pas aux autres. C'est ça être égoïste. Avoir des ambitions égoïstes. Et Dieu ne peut pas, Dieu refuse d'exaucer les prières de ce genre de personnes. Alléluia. Amen. Donc, si tu es égoïste, ça veut dire que tu as un mauvais caractère. Parce que tu penses rien qu'à toi-même. Tu ne penses pas aux autres. Rien que ton intérêt, pas l'intérêt de l'autre. L'intérêt de l'autre, c'est de bien. Mais d'abord ton intérêt. Les mamans, nous allons soutenir telle soeur qui a un souci. Vraiment, même dans nos maisons, soutenons notre soeur dans la prière. Qu'est-ce que tu dois dire? Tu dis, moi-même, j'ai mon problème. Je vais d'abord prier pour la soeur. Et mon problème, qui va prier pour ça? Et quand tu arrives chez toi, Seigneur, tu vois, Seigneur, vraiment, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi ceci. Tu ne pries pas pour la soeur qui a un problème. Parce que pour toi, rien que pour toi, tu as besoin d'abord avant les besoins des autres. Et quand tu fais ça, ça veut dire que tu as un mauvais caractère. Amen. Tu as un mauvais caractère. Amen. Tu es égoïste. Tu ne veux pas que les autres, tu ne penses pas aux autres, tu penses qu'à toi-même. Alléluia. Tu gagnes quelque chose, tu ne peux pas dire non. Il faudrait que je pense un peu à ma soeur là. Elle aussi vraiment, je pense non. Tout c'est pour toi. C'est pour toi. C'est ça là. C'est ça. Et Dieu ne peut pas exaucer les prières d'une telle personne qui a des ambitions égoïstes, qui cherche seulement à satisfaire ses propres besoins, ses propres désirs. Seigneur, donne-moi la richesse. Seigneur, de quoi je veux rentrer vraiment dans la voie. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Mais la soeur qui a un problème là, qui est en larmes, tu ne t'occupes pas de son problème. Tu ne t'occupes pas. Tu peux aller vers chez elle faire l'ironie. Oh, vraiment, la soeur, vraiment, chrétienne, hein? Vraiment, ça, on va prier. Et quand tu arrives chez toi, tu dis, moi, je vais prier pour elle, mais qui va prier pour moi? J'ai mon problème, j'ai mon fardeau. Et je vais d'abord prendre le fardeau de l'autre. Et c'est ce que nous, les femmes, nous disons souvent dans nos maisons. Et Dieu ne pourra pas exaucer à tes prières. Parce que tu as des ambitions égoïstes, parce que tu penses rien qu'à toi-même. Tu ne penses pas aux autres. Lorsqu'il y a quelque chose qui donne peut-être de l'argent, je ne sais pas, dans la ville, on veut les gens pour aller travailler. Tu dis, ah, non, je ne prends pas son nom. Jamais. Je ne donne pas. Elle va te déplacer pour aller travailler. Je refuse. Maman, tu n'as pas quelqu'un qui peut venir travailler ici? Non, je ne connais personne. Ah, tu sais qu'au mouvement de femmes, il y a une maman qui cherche le travail. Mais tu ne peux pas faire ça. Parce que tu ne peux pas qu'elle gagne comme toi. Tu veux qu'elle souffre, que toi tu restes toujours là, tu vas chaque matin au travail, elle ne doit pas travailler. Et ça là, Dieu ne peut pas exaucer à tes prières. Tu montes, tu descends, Dieu ne doit pas exaucer parce que tu ne penses pas à l'autre, tu penses qu'à toi. Même dans les familles, on
Jamais. Tu gardes ça pour toi. Parce que tu ne veux pas, parce que tu es égoïste. Tu ne veux pas voir l'autre gagner. Tu veux seulement gagner rien que toi seul. Alléluia. C'est ça. Pour les femmes commerçantes qui sont en train de vendre, l'autre a laissé sa table là. J'arrive, surveille-moi la table, il y a une cliente qui arrive. Qui est là? Elle n'est pas là. Elle est sortie. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas que la qu'on achète chez l'autre. Tu veux seulement qu'on achète chez toi. Tu as des ambitions égoïstes. Tu as trouvé ta tête. Et tu ne peux pas exaucer à tes prières. Change. 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 Faut changer. Tu es égoïste. Tu ne peux pas exaucer à tes prières. Parce que tu ne veux pas voir l'autre gagner. Voir l'autre prospérer. Lorsque tu vois l'autre, elle a gagné la plus. Quand elle appelle des choses. La jalousie là, elle est déjà dans la tête. Parce que tu ne veux pas que l'autre gagne. Tu veux que ce soit toi. Chaque dimanche quand tu viens là, on te regarde. On te regarde. Il n'y a que toi. Mais quand l'autre vient avec une nouvelle tenue, tu es là. Tu es égoïste. Tu es égoïste, tu as des ambitions égoïstes. Dieu ne peut pas exaucer à tes prières. Même si tu t'agenouilles, tu jeûnes, Seigneur, tu pleures. Tu ne penses pas aux autres. Tu penses seulement à toi-même. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas exaucer les prières d'une telle personne. Parce que de telles personnes aiment se faire voir, aiment les plaisirs, aiment les honneurs, la puissance et autres. Mais Dieu ne peut pas exaucer à tes prières. Jamais, jamais. Si notre cœur est rempli de désirs égoïstes, Dieu ne peut pas exaucer à tes prières. Ton cœur est rempli de désirs égoïstes. Un mauvais caractère. Dans la famille, c'est ça. Quand l'autre a quelque chose, c'est fini. On ne peut plus dormir. Amen. Si on est sorcière, on commence à faire la sorcellerie sur la personne. Oui, la foi est le nom. Le mauvais sort. Et puis tu la tues. C'est ça. L'autre a construit sa maison. Tu commences à avoir le mauvais cœur. Tu sors un vampire. Il y a que j'ai sauvé un ami. Ma partie c'était bien quoi. Il y a que j'ai sauvé un ami parce que ma témanga ma chine de ma mine mais ma témanga bon. Ouais, ne moi na moi na quoi. Après quand bien barambe et tu vas quoi y. Ouais, ne moi na quoi. Alors que l'on quoi. Et tu vas quoi et il n'a aucun temps de ma mort. La prière de vos prières. On a comme un aller ma mort. Ça peut pas coucher il n'y a pas ma prière pour. Le désir égoïste, arrêtons ça les mamans. L'autre n'a rien fait. Tu balances cuisine nocturne parce que tu as vu que l'autre a prospéré. Tu balances. Il y a que toi qui vas sortir les bananes
Esaïe. Esaïe 59. Esaïe, makoma tani ni makoma na mahatu. Deuxièmement, nous avons nos péchés. Beba, miambena mesembe. Nous avons nos péchés. Miambena mesembe. Je vais lire Esaïe 59. Abilenda, mteli mwina bio kama kwetaka kami. Verset 1 à 3. Ekukusi yamba yoko na bihatu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Obo wasabe mama bopama nyamakanini. Ni son oreille trop dure pour nous entendre. Ni loteti mama buti woka kamini. Mais ce sont vos crimes Makomani nene bapeka makoma iloteta pamana mini. qui mettent une séparation Mampache pagamini na deji. entre vous et Dieu. Na zambe. Vos péchés Mesembe na mini mene. qui vous cachent sa face Boho moti na mini. et l'empêchent de vous écouter. Na ichaka taka woka mini. Alléluia. Akaba kwa kama kuruhusa. Je veux trois mamans par ici. Mahakaba ito bahato ya chene pete temechi. Ba ito bahatu atayachi. Temechi. Vous regardez comme ça. Taka pia kwaji. Esaïe 59. Verset Esaïe 1 à 3. Esaïe makoma tani na makoma na mahato eopatiwa makoma. Ce sont nos crimes, Makoma mini mene nos bapeka. péchés Esembe mia mini. qui est mûr. Miakomia wa mini kuke epima. Un mur entre Dieu et nous. Epima yete ngoya biene beba ya kuchika beba Ce bize. sont nos péchés qui font une séparation entre Dieu et nous. Mesembe mia mini miakomia pacho mini paka zambe na mini. Sa main n'est pas courte pour nous sauver. Wako chimama mama bumwe kunya makamini. Ici, nous avons Usate mina kute na les chrétiens. ba chrétien. Là, nous avons Dieu. Mina sate na zambo. À cause de leur mauvaise vie, Osino kama à mwani cause de bebe. leur mauvais caractère, Melema nyambo bobe. leur caractère Melema nyambo mi bebe ni a érigé ce mur Nyambo bo wake epima. entre Dieu et les chrétiens. Opaka zambe na ba chrétien. Vous voyez là-bas les mamans? Biako ene biye. Vous voyez? Biako ene. Suivez bien. Bien tako boe. Prie Jésus aussi. Nyamaka zambe. Nyamaka yuneke zambe. Sineke zambe na biso. Yuneke na biso. Yuneke. Yuneke na biso. Ce sont pas des choses qui font rire, mais ce sont des choses qui font pleurer. Bebe 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 yeche. Bebe yeche bebe bebe soene be sima bie. Ya ka parce que mambo bebe mina jobeka. Ça veut dire que si Jésus-Christ arrive, personne n'ira au ciel. Musa biene ye. Otake pima ye yechi. Obena yuneke. Obena peka kanje. Obena yuneke na chino cha zambe. Na mambo bebe 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 na mambo. Etiba kwete. Epime tele Entre yinchi beka Dieu yechi. et nous, Opere zambe na mini. nos péchés. Isembe. Esime mamina chacha bobe. Mambo bobe mamina cha. Et par rapport à cela, Opuse. on est privé de la grâce de Dieu, Mine de la bena. faveur de Dieu. Mine bena botoka waza. On est privé de la grâce de Dieu. Mine botoka maka wako. On peut prier. Mine kuyumye. C'est pas que Dieu ne peut pas nous entendre. Est-ce que moi akoma Mais kumina à kaka cause waka de mini. ce mur Beta boje et notre pena. mauvais caractère, nos péchés, Eseme na mini. il y a un mur entre Dieu et nous. Kake pima yako paka Dieu mini. nous a tourné le dos. Beta boje
du juste. Jamais akaoka iyama selema ba prière ba moto aoka motonga moji. Le juste c'est qui? Ati moto wana motonga moji. C'est celui qui a crucifié ses désirs et ses plaisirs à la croix de Golgotha. Et qui laisse Jésus diriger sa vie. Le juste a pris Jésus, il l'a mis dans son cœur. Il a pris son cœur, il l'a mis dans Jésus. Et il a dit à Jésus, dirige ma vie. Amène-moi là où tu veux. L'autre là, même si c'est là, au plus haut, amène-moi. Quand le caractère a changé, celle-là qui aimait les bagarres, aujourd'hui, elle ne peut plus dire moi, même si on vient la gifler, même si on vient l'insulter, elle ne peut plus faire la bagarre. C'est celle-là qu'on appelle la juste. Le juste, c'est celle-là qui ne fait plus le Congo ça. Tu vas de maison en maison prendre et tu vas déposer. Tu as entendu? L'autre affaire. C'est pas le juste. Mais lorsque tu as abandonné cela, on t'appelle même dans le village. Ou dans le quartier. Parce que c'est toi qui informes à tout le monde ce qui s'est passé. Même si c'est lui qui m'a fait, tu es informé. Tu vas de maison en maison. Allez annoncer. Et quand tu arrives, tu ajoutes pour toi-même. Même si tu n'as pas dit toi, tu ajoutes pour toi. Et tu deviens juste lorsque tu abandonnes cela. Lorsque tu le fais. Et Dieu peut exaucer à tes prières. Le psaume 145, verset 18 à 19 dit: Dieu exauce les prières de ceux qui l'invoquent en vérité. Dieu exauce les prières de ceux qui l'invoquent en vérité. Parce que dans l'église, on trouve ceux-là qui invoquent Dieu en vérité et ceux qui n'invoquent pas Dieu en vérité. Tu sers le diable, tu sers Dieu. Tu n'invoques pas Dieu en vérité. Et Dieu ne peut pas exaucer à tes prières. Quand tu dis tu es une autre personne, et quand tu sors, tu es maintenant une autre personne. Tu fais sortir les griffes, on ne te reconnaît plus. Tu es intouchable. Identité remarquable. Intouchable. On ne me touche pas. On ne me touche pas. Tu n'invoques pas Dieu en vérité. Quand on adore le Seigneur, tu es là, tu lèves les mains. Oh, Jésus. Mais tu ne l'invoques pas en vérité. Tu fais semblant. Tu fais l'ironie. Donc, sache que non, toi, tu adores Dieu en vérité. Oh, Jésus n'a personne. Tu as les griffes. Dans la famille, on ne te reconnaît pas. Sarah pouvait appeler son mari Abraham mon Seigneur. Mon Seigneur. Mais toi, tu appelles ton mari comment? Boubada. Mamita. C'est pas ça? Hein? Mais son nom de famille.
tu vas maintenant dire chérie, chérie, pour que tu donnes de l'argent. Et lui aussi, il est endurci son cœur. Il ne te donne pas son argent. Et tu souffres. Parce que tu n'es pas soumise. Tu ne vas pas Dieu en vérité. Quel est ton témoignage devant ton mari? Devant ton mari, quel est ton témoignage? Celui-là ne blague pas avec moi. En tout cas, il me connaît. Il me connaît. Il me connaît. Tu ne vois pas Dieu en vérité. Il y a même des femmes qui tapent leur mari ici. Il y a des femmes qui tapent leur mari ici. Leur mari ici là. Tous les jours tu es à l'église. Tous les jours tu viens servir Dieu ici. Tu pries Dieu, tu chantes, tu fais tout ici là. Tu travailles pour le Seigneur. Mais quand tu rentres à la maison, quand ton mari, tu fais mal là-bas. Femme, soyez soumise. Femme, soyez soumise. L'homme n'est plus le chef de la maison. C'est maintenant toi qui portes le pantalon. Tu prends la jupe, la robe, tu donnes à ton mari. Quand tu prends son pantalon, tu mets. Quand sa famille arrive, moi, je ne veux pas voir ta famille. Non. C'est ta famille qui va être à la maison. Pas la famille du mari. Si c'est la famille du mari, tu mets dehors, tu chasses. La mère du mari, elle est malade, tu ne t'en occupes pas. Quand c'est ta mère, quand c'est ta soeur, tu trembles. Chérie, fais quelque chose. La maman, elle est malade. Maintenant, c'est la belle famille. On attache la mine. Oh! On a marre des choses, je n'ai pas de servir ici. Tu n'as pas Dieu en vérité. Tu n'as pas Dieu en vérité. Parce que mon cousin est l'autorité, tu vas pas l'autorité. Là où tu es là, tu es chef des bons. Tu as fait les bons à la Souville, la Koulamoutou, à Libreville, partout dans le Gabon. On t'appelle maman, bon, tu n'aimes pas payer les bons. Tu as les bons depuis 5 ans, 6 ans. Tu ne veux pas payer les bons. Tu n'aimes pas Dieu en vérité. Change. Oui? Tu ne veux pas payer les bons. Tu prends les bons de gauche à droite. Mais tu ne veux pas Dieu en vérité. Lorsque on fait le bon, on prend le bon là ne va pas faire 1 an. Il faut l'annoncer et après pour finir.
yakana bono kwaza oingana kwa kwa ndio yakana kwa bobie obuya muri obona yakabiete otaka nena hoko mwe zabe bakuchinya kwa prière. Pour que Dieu exauce tes prières, s'il te plaît maman, il faut reconnaître que tu as un mauvais caractère, un mauvais témoignage partout. Repends-toi. Demande pardon à Dieu. Humilie-toi devant le Seigneur. Demande à Dieu de te transformer. Dis à Dieu de changer ton caractère, de changer tes habitudes. Et lorsque tu feras cela, et tu vas demander à Dieu, Dieu va te donner ce que tu demandes. Dieu exauce les prières de ceux qui demandent selon sa volonté. 1 Jean 5, au verset 14. Il y a des prières, Seigneur, je veux la voiture. Et lorsque tu demandes la voiture, tu as tes ambitions. Tu as déjà tout tracé. Mais là, quand Dieu va me donner la voiture, bien Dieu va me donner l'argent là, c'est je vais faire ceci. Et Dieu aussi connaît tout. Dieu qui voit tout. Dieu qui voit tout même dans le noir, sous l'eau, dans la forêt, sous les rochers. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Dieu sait l'avenir, connaît l'avenir. Dieu sait déjà que si je lui donne la voiture, elle va me renier. Si je lui donne la voiture, voilà le mal qu'elle va faire. Dieu ne doit pas te donner. Et tu vas dire, non, Dieu n'a pas exaucé à ma prière. Selon la volonté de Dieu. Alléluia. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux me marier. Et Dieu sait que non, quand il va te donner le mari, là, tu ne dois pas bien garder cet homme-là. Mais à cause de ton mauvais caractère, Dieu te prive du mariage. Tu demandes à Dieu, Seigneur, je vais me marier, je vais me marier. Tant que tu n'as pas changé de caractère, Dieu ne doit pas te donner le mariage. Dieu sait que tu vas maltraiter cet homme. Cet homme sera maltraité. Cet homme va mourir de faim. Cet homme sera là comme ton esclave, avec les injures. Alléluia. Change d'abord ton caractère et Dieu va te donner le mariage. Change ton caractère et Dieu va te donner la bénédiction. Dieu va te donner le mari, après tu vas aller boxer l'homme de tout. Tu ne peux pas. Qui ont un mauvais caractère n'ont aucun espoir de voir Dieu exaucer leurs prières. Tu vis dans l'injustice. Tu ne peux pas recevoir l'exaucement à tes prières.
vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité de part par le vent et poussé de côté et l'autre. Un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alléluia! Amen. La défense à la parole de Dieu. Dieu te dit qu'il va te guérir. Dans sa parole, Dieu a dit, si tu obéis à mes commandements, je te donnerai la supériorité dans tout le pays ou toute la nation. Mais pour cela, tu dis oui Seigneur, tu as dit ça. 2 minutes, quelques après, Seigneur Jésus-Christ, sinon je ne pense pas. Ça fait 20 ans que je demande cette chose-là. Dieu ne va pas me donner. C'est fini. Ta foi fait ça, ta foi balance. Fais ça comme un départ de la mer. Comme ça. La désobéissance à la parole de Dieu. Parce que tout ce que Dieu a dit est vrai. Dieu Dieu ne ment pas. Sa parole ne ment pas, elle est vérité. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Alléluia. La parole de Dieu est vérité. Mais nous désobéissons à la parole de Dieu. Pour que Dieu exauce à ta prière, que ta foi ne se balade plus gauche-droite. Arrête de douter. Arrête de désobéir à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est vérité. Ce que Dieu a dit dans sa parole est vrai. Il accomplira. Il finira par l'accomplir. Lorsque tu prends la parole de Dieu, tu dis Seigneur, voilà ce que tu as dit. Accomplis ta parole maintenant dans ma vie. Accomplis ta parole. Honore ta parole dans ma vie. Dieu le fera. Allez. Vous savez les mamans, ce témoignage-là, j'ai souffert de la myopie sévère. J'avais hérité ça de mon père. Cette myopie est partie vraiment à, je ne sais pas comment je peux dire, quel est le terme technique que je peux employer. Je ne voyais plus bien au loin. Tu es là-bas, tu m'appelles, je ne te vois pas bien. C'est par la voix.
j'ai tellement mal. Parce que ce collègue est allé à la cuisine chercher le bidon d'huile. Parce que nous, on ne fonctionne pas avec l'huile dans le flacon, on se balade avec. Non. L'huile de cuisine, on prend. Quand je suis quelque part et que je n'ai pas d'huile chez la crème, je prends ma crème, allez, je mets la foi en action et j'ai la réponse à ce que je demande à Dieu. Et il est revenu. Est-ce que tu as mis l'huile? Je ne pouvais pas répondre. Il est reparti à la cuisine. Il y avait une cocotte. Ce jour-là, j'avais pris la carte. J'avais laissé l'huile noire là dans la cocotte. Il est allé soulever l'huile noire là dans la carte. Il est venu. Il a dit, tu as la foi. J'ai dit, oui, j'ai la foi. Il dit, tu as la foi. J'ai dit, oui, j'ai la foi. Il est venu. Il a versé tout sur ma tête. Ça coulait. Et il a coupé les liens. Les liens de sang. Les liens ancestraux. Il a coupé. Il a brisé. Il a chassé les coups de la vertu. L'huile coulait. On a du poisson dans tout le corps. Il est allé dans la cocotte. Il m'a dit, monte, j'ai dit, je vais salir. Il a dit, monte, tu as la foi. J'ai dit, oui, j'ai la foi. La douleur était toujours là. J'ai dit, j'ai la foi. Je sais aujourd'hui, tu m'as béni. Voilà ce que ta parole dit. Le sommeil m'a pris dans la douleur, je n'ai pas compris. Et quand, dans 8 heures, c'est mon mari qui me réveille, tu ne pars pas au travail. Quand j'ouvre les yeux, je n'arrive plus à m'ouvrir les yeux. Les yeux sont remplis de chassis. Tout ça. Je suis allé me nettoyer. Je me suis lavé. Je me suis habillé. Quand je vais devant, au seuil de la porte, je regarde la route. Il y a un papa qui passait de l'église. Papa pasteur, bonjour. J'ai dit, papa tel, bonjour. La distance là, je ne pouvais pas voir la personne de loin. Mais ce jour-là, j'ai vu le papa la claire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Je suis allé à l'hôpital. Quand je repars à l'Ongolo, on me dit ceci. Maman, tu n'as plus la myopie. Tu n'as plus la conjonctivite. Tu n'as plus à la poussière et à la fumée. Tu n'as plus la myopie. Alléluia. Il faut changer ton caractère. Change ton caractère. Change ton caractère. Dieu va exaucer à tes prières. Je ne porte plus les lunettes. Au mois d'août dernier, je suis allé faire encore le contrôle. On a dit, maman, tu n'as rien, toujours la poussière là. Il faut seulement laver les yeux avec le colis. Alléluia! Il est parti. J'ai pensé que vous devez acclamer le Seigneur. Je n'ai pas ma vie paternelle. Je suis sorti de là. Les frères sont restés avec les miens. Moi, je suis sorti. Alléluia. Peut-être que dans ta famille, il n'y a pas le mariage. Mais tu seras la première. Tu vas ouvrir la porte du mariage dans ta famille. Oui. Dieu va t'utiliser. Dieu fera ce miracle. Confie-toi seulement à Dieu. Demande à Dieu de te changer. Demande à Dieu de changer ton caractère. Pour que cela arrive, il faut changer ton caractère mauvais. Il faut changer ton témoignage. Il faut avoir une vie sincère, une sincère relation avec Jésus-Christ. Alléluia. Une vie sincère avec Jésus-Christ. Une relation avec Dieu. Il faut porter du fruit pour avoir un bon témoignage. Alléluia. Il faut porter du fruit pour avoir un bon témoignage. Et pour porter le fruit, il faut changer ton caractère. Il faut changer ton témoignage.
chinene ya. Anene nyobe ku. Omena nene nyobe. No yo tobe. Oto mwana za mwana kato mwana webo parce que yo hele mambo mabe. Mwana kato webo parce que mo peka bobe. Esther. Esther dans la Bible. Esther avait épousé le roi parce qu'elle avait un bon caractère. Parce qu'elle portait le bon fruit, pas le fruit pourri. Esther abasa momi parce que yango chaka na mambo mabe. Mais Vasti avait gaspillé son foyer à cause de son caractère. Alléluia! Elle était désobéissante. Elle n'était pas soumise à son mari. Elle a gaspillé son foyer. Elle a gaspillé son foyer. Vasti a gaspillé son foyer. Esther a été choisie parmi tant de filles riches. Esther était une fille qui n'avait ni père ni mère. Elle était orpheline. Elle était pauvre. Son oncle Mardochée était pauvre. Mais Dieu l'a choisie. Parce qu'elle avait un bon caractère. Parce qu'elle avait un bon témoignage. Elle a reçu la gloire au roi. Elle est rentrée dans la cour royale. Si tu veux que Dieu te fasse rentrer dans la cour royale, change de caractère. Change de caractère. En fait, que Dieu te fasse rentrer dans la cour royale. Awasa gomomi ya gwa ene sane ba kweji imeji makwa be kasaba heje kama pe ni weja gomomi wakato bana nyango ba edu ka bakwa jata mwa hito waza ba bonosa ni weki na lerua Esther parce que ba Esther na jazaka mambo mabe. Il faut aimer Jésus-Christ de tout ton âme. Imiekeza pe na lema mo be de koko ya. Alléluia. Aime Jésus, sois consacré à Dieu. Consacre-toi à Dieu. Aime Jésus de tout ton cœur, de tout ton âme. Mais tu ne peux pas aimer Jésus de tout ton cœur si tu n'aimes pas ta soeur que tu vois, ta soeur là à côté. Celle que tu vois là, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Et c'est pas Jésus que tu vas aimer. C'est pas Jésus que tu vas aimer. Il faut d'abord aimer ta soeur que tu vois sur place là sur terre. Avant d'aimer Jésus que tu n'as jamais vu. Mais quand tu vois ta soeur, tu dis elle t'énerve. Même dans l'église, la sécurité veut te mettre à côté d'elle, tu changes de place. Tu ne veux pas t'asseoir à côté d'elle. Parce qu'elle n'est pas les plaques là. Parce qu'elle ne peut pas ou toi. Parce qu'elle ne porte pas les noms des États-Unis. Et le premier commandement, Jésus dit, il faut aimer Dieu de tout ton cœur. Et ensuite il dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais tu n'aimes pas ton prochain. Et tu prétends aimer Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Tu es là, Jésus, je t'aime. Jésus, Jésus voit que c'est de l'hypocrisie parce que tu n'aimes pas ton prochain qui est à côté de toi. Tu es là pour critiquer ton prochain. Tu passes sur terre critiquer à se moquer de l'autre. Parce que le fruit de l'esprit, il y a de l'amour, il y a la joie, la tempérance, etc. Et le premier commandement, Dieu dit il faut l'aimer de tout ton cœur, mais aime aussi ton prochain. C'est le premier commandement. Et si tu n'aimes pas ton prochain, tout ce que tu pourras faire est nul. Sans l'amour. L'autre a un souci, a un problème. Au lieu de consoler ta soeur, qu'est-ce que tu fais? Au contraire,
Mais nous-mêmes, les soi-disant tu n'aimes pas ta soeur. L'autre a eu des problèmes avec sa famille, je ne sais qui. Et quand tu viens à l'église, tu as compris. Tu as entendu. La soeur t'aide. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu te moques même d'elle. Et tu es la première même à ce moment de soutenir ta soeur qui est dans les problèmes. Dans la prière. Et aller consoler ta soeur. Pour dire vraiment cette histoire, ce problème vraiment que Dieu t'aide. Je t'assure. Mais rien. Au contraire, quand tu vois. Et tu dis que tu aimes Jésus. Et que tu n'aimes pas Jésus. Parce que Jésus te dit, on n'a pas ton chef à côté de toi. Il faut les mettre en tout. Quel que soit ce qu'elle est. Quel que soit ce qu'elle porte. Même si elle porte une seule robe, du 1er janvier au 31 décembre. Même ta soeur. Donne-lui si tu as là. Si tu as une robe, prends une robe. Donne à ta soeur. C'est ça l'amour. Lâche l'amour. Ferme ta bouche. Donne à ta soeur. C'est ça l'amour. C'est ça aimer. L'autre affaire. Donne à manger. C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Tous les jours tu es à l'église. Les réunions tu ne manques pas. Le dimanche tu es là. Tu sers Dieu. Quand on te demande de prier, maman te lève la voix. Mais le ciel va tomber. Parce que la manière quand tu pries là, non. Le ciel va tomber. Mais c'est toi qui n'aimes pas ta soeur. Toi tu n'aimes pas ta soeur. Tu as eu ta soeur. Mais tu dis que tu aimes Jésus. Au lieu de te moquer de ta soeur, tu as 2 chaussures, donne à ta soeur. Tu as 3 robes, donne à ta soeur. Tu as le bon marché, achète les sous-vêtements, donne à ta soeur. Au lieu de te moquer d'elle, donne-lui à manger. C'est ça. C'est ça là. C'est ça. Dieu ne peut pas exaucer à nos prières. Et on n'aime pas Dieu. Si je ne... Maman, s'il te plaît. Je pense que tu viens. La maman là est là. Elle n'a pas de talent. Elle n'a rien. On vient te mettre là, tu commences à regarder. Depuis les pieds jusqu'à la tête. Tu commences à dire faire ça. Tu commences à faire ça. Non. Quand tu aimes cette maman, tu aimes Jésus. Si tu fais du bien à cette maman, tu as fait du bien à Jésus. Parce que tout ce que tu feras pour cette maman, tu le fais pour le Seigneur. Et Dieu te bénira. Et cela ouvrira les portes à tes enfants, à toi-même. Alléluia. Maman, tu as de la valeur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu comprends, non? Même si on ne t'aime pas Jésus-Christ, tu comprends? Tu n'aimes pas Jésus-Christ, tu comprends? Voilà. Ne dis pas qu'on ne me voit pas. Hein? Ne dis pas qu'on ne me visite pas. Tu as compris, non? Jésus-Christ, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as compris? Il faut marcher tête haute parce que Jésus-Christ t'aime. Tu comprends? Voilà. Parce qu'on voit ce moyen, on a piso dans sa vie. Donc, ils sont là d'ailleurs, on a la piso. Parce qu'on a la yomia sa pognon. Alléluia. Il faut vivre
dans l'obéissance à la parole de Dieu. Tu dois changer, soigner ton témoignage. Ton mari va accepter le Seigneur à cause de ton témoignage. Si tu étais rebelle, maman, change ton témoignage. Et surtout nous les femmes, à un certain âge, on porte maintenant les collants. Papa veut encore de maman. Maman dit, ah moi j'ai déjà les petits-fils, je ne veux plus. C'est pas bon, tu pêches. Tu es en train de pécher. 1 Corinthiens 7, il dit quoi? Tu pêches. Tu pêches. Tu pêches. Amène ton mari en Christ par ton témoignage, par ton caractère. Amène tes enfants en Christ. Amène ta famille en Christ. Il faudrait que ton mari constate que tu as changé. Ton caractère n'est plus le même. Alléluia. Ton caractère doit changer, même avec tes enfants. Même la manière de parler, tu dois changer. Au travail, on voit maintenant une nouvelle personne qui a changé l'identité. Hein, les mamans? Même à la plantation. Même si on vient, tu avais une grande bouche jusque là-bas. Tu dis, Saint-Esprit, ferme ma bouche. Saint-Esprit, mets le baume, mets le baume, mets le baume. Je n'ouvre pas ma bouche, je ne réponds pas à cela. Alléluia! La personne là doit changer, viendra en Christ. Parce que tu as changé de position. Abourame lève non Jami mauvais. Abourame lève non Jami mauvais. Position. Vous connaissez le chant là, non? On a changé de position. Si tu étais comme ça, hein, tu deviens comme ça. Alléluia! Au travail, si tu étais, tu n'es plus comme ça, tu es maintenant comme ça. Tu observes, tu regardes, tu réprimandes avec amour. Ne dis pas parce que tu es chef, parce que tu es le tu. Non. Et les enfants, même les enfants à la maison. Vous savez, nos enfants nous donnent les noms. À Libreville, il y avait une famille, les enfants appelaient leur mère. J'ai oublié. Il y avait une catcheuse là. Comment on l'appelait? Donc, quand la mère, on appelle le nom là. Elle arrive. Donc, quand les enfants veulent critiquer leur mère, on parlait de la personne. On parlait de leur maman. Change de caractère. À partir de ce soir, sois la chrétienne qui s'appelle Petit Christ, Petit Jésus. Sois douce. Pardonne. Enlève ce que tu as dans ton cœur. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne. Alléluia. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Pardon. Si ton mari ne te donne pas l'argent, il ne s'occupe pas de toi,
fléchir tes genoux pour dire Jésus, touche son cœur. Mais sois cette femme-là aimable, cette femme-là soumise. Dieu lui-même fera le reste. À compter de ce soir, il faut chérir vos maris. Il faut chérir vos enfants. Une histoire qui s'était passée dans l'autre bout. Un monsieur qui travaillait, il avait la voiture tout, mais il avait les copines à gauche à droite. Il ne s'occupait pas de sa famille. Quand la fin du mois arrive, c'est un sac de riz et un bidon d'huile. Il dit à la femme, débrouille-toi. La femme ne travaillait pas. Et à chaque fois, c'était difficile. Même pour avoir une paire de babouches, le monsieur avait l'argent, c'était un homme bien placé. Tout pour lui, c'était pour les copines. Mais lorsque ce monsieur revenait à la maison, sa femme, le peu qu'elle pouvait gagner l'encoumou avec la sardine, elle faisait la table. Elle demandait à son mari de passer à table. Mais le mari dit ça c'est quoi? C'est ce que j'ai eu chez lui. Quand le mari part, 2 jours, 3 jours, elle prend ses genoux, elle met au sol. Elle dit Jésus, je suis ta servante. Jésus, regarde un peu ce que je suis. Elle pleure là. Elle pleure là. Tout le temps, c'était la même chose. Un jour, il est parti chez sa copine. Il arrive chez sa copine. Les deux rentrent dans la chambre pour faire le péché. Au moment où il va commencer à faire le péché, il attend une voix audible qui lui dit hey, rejette la femme qui t'attend. Il s'arrête. Il dit à la copine, qu'est-ce que tu m'as dit? La copine dit, je ne t'ai rien dit. Il va encore plonger dans le péché, il va commencer. Je t'ai dit, arrête ça, ta femme à la maison. Il regarde autour, il n'y a personne. Ils sont cadeaux dans la chambre. Mais laissez-moi vous dire que la 3e fois, l'homme s'est réhabillé. Il a mis ses habits. Il a dit à la copine, il faudrait que je parte. Il faudrait que je parte. La copine a dit, chérie, c'est pas non. Il faudrait que je rentre. Il faudrait que je rentre. Quand il rentre, il trouve la femme à genoux en train de prier. Parce que la femme avait dit à Dieu, honore ta parole, Jésus. Aujourd'hui, si mon mari ne rentre pas, demain je prendrai mes choses et je partirai. Seigneur, honore ta parole. Le mari arrive, il trouve la femme entre chez nous dans la chambre. Tout dans la maison. Avec cette colère. Va trouver la femme. Et toi. Lève-toi. Tu m'amènes ton pasteur aujourd'hui. Tu m'amènes chez ton pasteur aujourd'hui. Tu m'amènes à Maboukou aujourd'hui. Toi c'est trop. Toi c'est toi qui m'appelles. Aujourd'hui. La femme a dit, ah mais, allez là, 24 heures. Tu m'amènes. Sinon tu vas voir ce que je te fais. Tu m'embêtes. Tu m'énerves. La femme a pris le téléphone, appelé le pasteur. Le pasteur a dit oui, venez. Quand ils arrivent, le pasteur ouvre la porte. Il rentre. Le monsieur s'assied. La maman dit, pasteur, je te présente mon époux. C'est pour le pasteur de ma femme, oui. Pasteur, aujourd'hui là, tu vas me montrer ces dieux-là que ma femme prie. Tu me montres ces dieux-là parce que je vais accepter ces dieux-là. Je vais accepter ces dieux-là. Je vais accepter ces dieux-là. Parce que ma femme, je n'ai jamais vu une femme comme ça qui supporte ça. Quel que soit ce que je fais, cette femme-là me chauffe de l'eau, à la douche. Je découche, je viens, je me lave. Elle me fait à manger. Elle ne me fait pas le bruit. Voilà comment l'homme l'a accepté le Seigneur. Il est resté jusqu'aujourd'hui. Change de caractère. Même si ton mari découche, n'attends pas ton mari avec le pilon à la porte.
Tu dois avoir un nouveau témoignage. Alléluia. Dieu veut que nous éloignions du péché. Dieu veut que nous nous éloignions du péché.